jamais n'affaibli pour moi. Quelle devrait être, selon vous, la priorité de l'Église? Nous sommes dans une Église aujourd'hui, nous sommes réunis, et pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas la première expression, ce n'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans une Église. Mais si l'on vous demandait de l'expliquer, quelle doit être la priorité de l'Église? Qu'est-ce que l'Église doit faire en premier? Qu'est-ce que vous direz? Eh bien, dans cette prière de Jésus, comme on l'a vu, il fait trois grandes sections dans cette prière. D'abord, il prie pour lui-même, ensuite il prie pour ses disciples, ceux qui sont avec lui à ce moment-là, et enfin il prie, comme il le dit au verset au verset 20, il prie pour tous ceux qui croiront, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire moi et vous. Il prie pour l'Église qui viendra. On a un dénominateur commun. Dans sa vie, Jésus veut que Dieu soit glorifié. Dans la vie de ses disciples, dans le ministère de ses disciples, Jésus veut que Dieu soit glorifié. Et dans l'Église, Jésus veut que Dieu soit glorifié. Donc si je dois répondre à ma première question, quelle devait être la priorité de l'Église? C'est la gloire de Dieu. C'est de glorifier Dieu. Individuellement et collectivement. Je l'ai dit l'autre fois ici, mais tout chrétien devait avoir comme devise: je vis pour la gloire de Dieu. Je suis là pour glorifier Dieu. Je travaille pour glorifier Dieu. Je vais à l'école pour glorifier Dieu. Je me marie pour glorifier Dieu. J'ai des enfants pour glorifier Dieu, et ainsi de suite. Ça doit être le refrain dans la vie du chrétien. Ça doit être le refrain dans la vie de l'Église, qui n'est qu'une collection de chrétiens ensemble. Premier point, le sujet et objet de la prière de Jésus. Regardez le verset 20, Jean 17, verset 20. Jésus prie pour qui? Il prie pour ceux qui croiront aux paroles des disciples, pour ceux qui croiront à l'évangile. Parce que les paroles des disciples, c'est ce que nous avons comme évangile. Et donc Jésus prie pour des gens comme moi et toi. Il y a 2000 ans, avant sa mort, Jésus a pensé à toi. Il a pensé à moi. Et il a prié. Le Fils de Dieu a prié à son Père pour toi, pour moi. Et qu'est-ce qu'il a prié? Il a demandé que nous soyons, verset 21, nous soyons unis spirituellement à Dieu et à toute l'Église de tous les temps. C'est ça ce qu'il a prié. Qu'il y ait une certaine communion spirituelle entre les chrétiens et leur Sauveur. Deuxième chose, cette communion aura quelle forme? Quelles sont les pétitions? Quelles sont les demandes que Jésus fait? On les voit au verset 22 jusqu'au verset 26. Il y en a trois. Trois pétitions. Trois grandes demandes de Jésus. Pour moi et pour toi. La première, c'est que Jésus s'est rendu compte que si les chrétiens ne sont pas unis, s'il n'y a pas d'unité entre eux, il ne peut pas y avoir de communion. Et quand il n'y a pas de communion, il n'y a pas de reflet de l'amour de Dieu. Et quand il n'y a pas de reflet de l'amour de Dieu, on ne peut pas montrer que nous sommes différents. Jésus prie pour que les chrétiens unis reflètent la communion avec Dieu, qu'ils reflètent l'amour de Dieu. Jésus dit, moi je suis dans eux, comme toi Dieu tu es en moi, et eux doivent être ensemble. La deuxième chose que Jésus dit, c'est qu'il veut que tous ceux qui seront sauvés, moi et toi, il veut qu'un jour on arrive au ciel et qu'on le voie face à face. Qu'on le voie dans toute sa gloire et qu'on se réjouisse dans sa gloire. Jésus comprend que le monde dans lequel nous sommes n'est pas tout ce qu'il y a. Qu'après ce monde, il y aura un autre. Malheureusement pour nous, nous vivons comme si ce monde est tout ce qu'il y a. La Bible, en plusieurs endroits, insiste que nous sommes des voyageurs, des pèlerins, que ce monde, nous ne sommes que des passagers, que nous serons ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans, 100 ans. Mais après, nous allons passer. Et notre vraie destination, c'est là où nous allons, c'est au ciel. Ici, nous ne sommes qu'en transit. Et Jésus dit, je veux que ceux-là qui seront sauvés, ceux-là qui vont entendre l'évangile, ceux-là qui vont croire en l'évangile, je veux qu'ils soient à mes côtés. Quel réconfort pour moi de savoir que Jésus
a prié, il a demandé à Dieu que malgré mes faiblesses, que malgré les moments où je vais tomber, que malgré les moments où j'aurai de doutes et je me demanderai si je suis réellement chrétien ou pas, il a dit à Dieu, je veux qu'il soit à côté de moi. Pourquoi les chrétiens ont l'assurance qu'ils iront au ciel? Pourquoi un chrétien, pourquoi quelqu'un qui a mis sa confiance en Jésus comme son Seigneur et Sauveur peut aller dormir le soir et dire que si je ne me réveille pas demain matin, je sais que je serai en train de voir la face de mon Sauveur? Pourquoi Paul, dans Thessalonique, il écrit, il dit, nous ne sommes pas comme les autres. Nous, quand nous allons voir, nous voyons nos gens mourir, c'est comme des gens qui dorment. D'ailleurs, c'est ça le terme qu'ils disent. Il dit, ils dorment et ils vont se réveiller un jour. Pourquoi il peut parler de ça avec confiance, avec certitude? Eh bien, c'est à cause de cette prière. C'est parce que Jésus a demandé à son Père que nous soyons à ses côtés. Et on sait que le Père ne refuse rien à son Fils. Et donc, on a la certitude que ceux qui auront mis leur confiance en Dieu, le désir de Jésus, c'est de les voir avec lui au ciel. Et donc, si j'ai mis ma confiance en Jésus, je sais que si j'arrête de vivre, c'est pour me réveiller à ses côtés. Parce que c'est ça son désir, c'est ça ce qu'il veut, et c'est ça ce qui se fera. Et en dernier lieu, il veut que nous demeurions dans l'amour divin. Pour finir, je vais poser la question de savoir, est-ce que c'est ça nos priorités? Chacun, individuellement, là où nous sommes, est-ce que ce sont là nos priorités? Je sais que souvent on nous vend l'évangile, viens à Jésus, tu ne tomberas pas malade, viens à Jésus, si tu n'as pas de femme, tu auras des femmes, viens à Jésus, si tu n'as pas de mari, tu auras de mari, viens à Jésus, si tu ne réussis pas à l'école, Jésus va te faire réussir à l'école, viens à Jésus, Jésus va te protéger contre tous les sorciers et contre tous ces gens-là qui vont te mordre. Je sais que c'est ça qu'on nous vend. Et si vous sortez en dehors d'ici, vous allez l'entendre et encore et encore et encore et encore et encore. Mais quand vous lisez ce passage, est-ce qu'on vient en Jésus pour ça? Est-ce qu'on se constitue en l'église pour ça, pour que nous tous nous ayons des BMW, des grandes maisons, beaucoup d'argent? C'est ça? Non. On se réunit pour que Dieu soit glorifié. Et Dieu est glorifié quand nous sommes en communion avec lui, au travers de sa parole. Dieu est glorifié quand nous sommes en communion les uns et les autres. Même si nous n'avons pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est que beaucoup de gens ne savent pas. Si vous lisez l'histoire, les premiers chrétiens n'étaient pas des gens riches. C'était beaucoup plus les pauvres de la société. Mais pourtant, ils étaient en communion les uns avec les autres. Vous lisez Actes chapitre 2, versets 40 à 42. Ils partageaient le pain chaque jour, tout ce qu'ils avaient. Ils se mettent ensemble, ils mangent, ils partageaient ce qu'ils avaient. Il y avait une communion fraternelle. Là, ce n'est pas possible pour nous de faire ça tous les jours, mais au moins on peut se réunir dans nos cellules et manger des biscuits et de l'eau et dire, écoutez, nous sommes en communion, nous sommes des amis, nous sommes ensemble dans cette marche. Ils se rappelaient les uns et les autres que ce monde n'est pas le nôtre, que le nôtre est à venir. Ils n'oubliaient pas aussi de se rappeler que la gloire de Dieu se voit par les saluts de pécheurs. Et donc l'évangélisation, l'affermissement étaient des choses importantes dans ce qu'ils faisaient. Ils se réunissaient non seulement pour s'encourager mutuellement, mais pour assurer que la gloire de Jésus était révélée dans le monde, qu'il parle aussi à ceux qui sont perdus et que ceux qui sont perdus viennent à connaître Jésus.